Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur un nouveau message que nous allons entendre et recevoir avec l'apôtre Joshua Selman. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Il dit: car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes viennent à la connaissance de la vérité. Et vous savez que ce sont là deux désirs très très forts dans le cœur de Paul, qui était le père spirituel de Timothée. Donc il a dit, non seulement les hommes vont être sauvés, mais ils vont également venir à la connaissance, à la découverte de la vérité. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas seulement être sauvés et demeurer à la porte du royaume, c'est-à-dire avoir seulement le salut, mais il faudrait également qu'ils découvrent et qu'ils reçoivent la vérité. Et donc, ceci implique alors que toute personne qui est sauvée, d'accord, doit œuvrer, doit travailler son salut jusqu'à venir à la connaissance de la vérité. Et vous savez que la vérité est une clé, est une chose très très importante et très puissante. Car Jésus-Christ lui-même a dit qu'il est la vérité, le chemin et la vie éternelle. Alors, quand la vérité dont nous parlons ici, en fait, ne veut pas dire ou ne signifie pas seulement une information qui soit correcte. Et donc, la vérité ici, en fait, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit qu'il est la réalité personnifiée de la vérité. Et rappelez-vous que Jésus-Christ a dit que personne ne va au Père sans passer par moi. Quand nous nous rassemblons dans la maison de Dieu, à part toutes les choses qui nous arrivent, à part tous les transferts que nous recevons, à part tout l'impact que nous recevons, eh bien la chose la plus importante, c'est que nous allons recevoir en fait la vérité qui nous est libérée, la vérité qui nous est communiquée. Et vous savez que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Donc, quand vous recevez la vérité a l'habilité de vous délivrer. La vérité a l'habilité de vous libérer. La vérité a l'habilité de vous épanouir, de vous affranchir. Et cela veut dire alors que ce que vous recevez, si ce n'est pas de la vérité, elle ne pourra pas vous libérer. Si ce n'est pas de la vérité, elle ne pourra pas vous affranchir. Et vous savez que malheureusement, il y a tellement de croyants, tellement de chrétiens qui ont reçu tellement d'informations. Beaucoup de chrétiens ont tout un paquet, d'accord, tout un bagage d'informations qu'ils ont accumulé, mais sans pour autant atteindre, d'accord, la vérité qui pourrait en fait les libérer, la vérité qui pourrait les délivrer. Parce que ces informations qu'ils ont accumulées n'ont pas pour autant la capacité de les délivrer, parce qu'en fait, ils n'ont pas pu toucher la vérité, d'accord, à l'intérieur de ces informations qu'ils ont accumulées. Alors, ce que je dis ici, c'est que vous allez voir beaucoup de personnes prêcher la parole proprement. Eh bien, elles sont en mesure, d'accord, de réciter les versets bibliques, de les expliquer proprement. Mais quand vous regardez bien leur vie, quand vous regardez bien leur style de vie, ou vous regardez à l'intérieur de leur vie, eh bien, vous ne voyez pas, d'accord, le reflet de ce qu'ils prêchent, le reflet de ce qu'ils passent comme information. Et donc, malheureusement, cette connaissance qu'ils ont et qu'ils véhiculent, malheureusement, cette connaissance n'a pas eu la capacité de les délivrer. Ça veut dire que eux-mêmes, ils ont l'information qu'ils partagent, qu'ils prêchent, mais ils ne sont pas encore arrivés, d'accord, en fait, à la réalité, ok, de toucher la vérité ou de recevoir la vérité, la lumière qui se trouve dans ces informations qu'ils ont accumulées, afin qu'eux-mêmes soient libérés. Ça veut dire que normalement, quand tu me prêches, quand tu me passes une information, normalement, je devrais être libéré, je devrais être délivré, je devrais être affranchi. Si tant est que dans cette information que tu me transmets, il y a de la vérité. Parce que s'il y a de la vérité, ça dit que si c'est une vérité que tu as toi-même découvert, eh bien, je devrais être en mesure d'en ressentir l'impact de la lumière, de la vérité. Car la Bible dit clairement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible n'a pas dit que vous aurez les informations. La Bible a dit clairement, vous découvrirez, vous connaîtrez la vérité et c'est seulement à ce prix que vous pourrez être affranchi. Parce que quand vous recevez cette vérité et que vous êtes affranchi, votre vie devient une attraction pour le monde entier. Votre vie devient une bénédiction. Votre vie devient une lumière qui impacte le monde entier.
Et c'est la raison pour laquelle nous allons nous atteler et nous allons nous installer majestueusement pour recevoir ce message. Je n'ai pas encore annoncé le titre du message, mais c'est pour très bientôt. Et donc, en écoutant ce message, eh bien, ne soyez pas seulement en train d'écouter et ne prenez pas seulement note pendant que vous écoutez. Je veux vous exhorter donc à ouvrir votre esprit et non seulement à recevoir le message qui va découler, et en recevant évidemment le message qui va découler, soyez surtout focalisés, soyez surtout concentrés sur le domaine de votre vie qui doivent être libérés à travers la vérité que vous allez recevoir de ce message, afin que à la fin de ce message, que vous soyez véritablement affranchis, que vous puissiez ressentir que quelque chose s'est passé, que quelque chose s'est produit en vous. Et donc la mission du Saint-Esprit, d'accord, est de souffler le souffle de vie, le souffle de l'Éternel sur cette vérité en réalité qui sera libérée à l'instant même, de sorte à ce que quand vous recevez cette vérité à l'intérieur de votre être, et ainsi pendant que l'information pénètre à l'intérieur de vous, vous n'allez pas seulement la recevoir à travers votre écoute, mais une fois vous l'écoutez, la puissance de Dieu alors qui sera soufflé par le Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui accompagne cette vérité, va pouvoir alors pénétrer votre être, votre vie, votre destin et commencer à l'arranger, commencer à la réarranger. La puissance du Saint-Esprit alors va commencer à fouiller votre destin pour voir ce qu'il y a à corriger et se mettre à corriger tout ce qu'il faut corriger dans votre vie et dans votre destin. Parce qu'en réalité, c'est cela même la mission de la parole. C'est cela même la mission de la parole dans votre vie. Et bien évidemment, en communion avec la puissance du Saint-Esprit. Donc, je vous exhorte également, d'accord, à vous ouvrir humblement, car c'est ce que la Bible demande. La Bible dit de recevoir avec un cœur d'enfant, de recevoir avec un cœur d'humilité. Parce que c'est seulement en recevant, c'est seulement quand votre cœur est disposé, quand votre cœur est ouvert comme un cœur d'enfant pour recevoir. Seulement quand vous disposez votre être assez humble comme un enfant pour recevoir, que vous allez pouvoir effectivement recevoir l'impact de cette vérité et qu'elle pourra vraiment travailler en vous. Parce que malheureusement, ce qui se passe, c'est que quand les gens vont à la présence de Dieu pour recevoir la parole qui est la vérité, et la vérité qui normalement est supposée les libérer de tout lien, de toute chaîne, la vérité qui est normalement supposée travailler leurs pensées, travailler leur cœur et réarranger, corriger tout ce qui ne va pas dans leur vie et dans leur destin, eh bien les gens ont déjà d'accord des idées arrêtées, les gens ont déjà des préjugés, les gens ont déjà des informations, des choses qu'ils ont déjà reçues, d'accord, de part et d'autre. Et donc, il est difficile aux gens, d'accord, de mettre ces choses, leurs connaissances de côté et de s'ouvrir à une nouvelle vérité et de s'ouvrir pour recevoir de nouveau et de s'ouvrir pour recevoir de sorte que la vérité qu'ils reçoivent, en fait, la lumière là, puisse les transpercer et travailler à l'intérieur d'eux. Donc, je vais vous exhorter, toute pensée que vous avez déjà, tout préjugé, toute idée arrêtée que vous avez déjà, tout ce que vous pensez que vous avez déjà connu, que vous avez déjà reçu, et bien qui est dans votre tête, dans votre cœur, je vais vous exhorter, d'accord, à les mettre de côté. Effacez complètement le tableau de votre cœur, que votre cœur devienne vierge, que votre oreille, que votre écoute devienne vierge, que la table de votre esprit devienne vierge. Oubliez tout ce que vous connaissez comme si vous n'avez jamais rien connu et ouvrez-vous à recevoir la vérité que la parole d'aujourd'hui a à vous inculquer. Je suis sérieusement inquiet quand je vois des chrétiens, des croyants qui sont tellement fidèles à aller à l'église, à participer aux activités de l'église tout le temps. Mais quand vous regardez leur vie, avec le temps, quand vous analysez leur vie en réalité, vous ne voyez pas, d'accord, ce style de vie, cette vie divine à laquelle ils participent chaque fois, tous les jours pratiquement. Vous ne voyez pas l'expression, vous ne voyez pas, d'accord, cette divinité. Je ressens fortement qu'il y a une très grande frustration, d'accord, dans le cœur des gens, dans le corps du Christ. Et je prie que cela n'arrive pas, d'accord, à une révolte
à l'égard de l'Église et à l'égard des choses de Dieu, que les gens ne deviennent pas rebelles à l'égard de l'Église et à l'égard des choses de Dieu. C'est ma grande prière. Parce que vous savez, il est évident, personne ne va accepter le fait que vous êtes toujours présent, d'accord, à des environnements, à des atmosphères divines. Vous participez à des activités divines. Vous allez toujours à l'église, vous allez prier, vous faites tout ce qu'il faut, mais on ne voit pas, d'accord, la croissance correspondante. On ne voit pas l'élévation. On ne voit pas l'avancement qu'il faut dans votre vie comme cela se devrait normalement. C'est-à-dire qu'en clair, on ne voit pas l'impact, d'accord, de toutes ces activités, de votre appartenance à ceci et à cela, et d'accord, à l'église, on ne voit pas le reflet de cela dans votre vie. Et donc, personne, vous savez, évidemment, n'accepterait une chose pareille. Parce qu'il est clair que personne n'acceptera, d'accord, demeurer dans une atmosphère qui ne les impacte pas, qui ne transforme pas leur vie, mais qui les maintient sur place, ou peut-être même qui ne leur permet pas, d'accord, d'acquérir ou d'accomplir des transformations, de l'avancement, d'accord, mais plutôt qu'ils voient leur vie comme un échec. En réalité, l'essence, d'accord, d'être un chrétien, parce que après avoir reçu le salut et que vous avez décidé de dédier votre vie, d'accord, aux choses de Dieu, que vous avez décidé d'œuvrer, de marcher avec Dieu, eh bien, l'essence même, d'accord, de cela, c'est que vous puissiez, d'accord, remarquer un changement dans votre vie, qu'il y ait une transformation, qu'il y ait un impact qui puisse vous faire avancer, qu'il y ait un impact qui puisse vous faire accomplir, d'accord, les choses selon les plans de Dieu, qu'il y ait un impact dans votre vie de sorte à ce que les gens voient la gloire de Dieu dans votre vie. C'est-à-dire qu'il doit avoir des résultats tangibles, il doit avoir des témoignages tangibles, il doit avoir des évidences qui démontrent que oui, vous êtes vraiment avec Dieu, que vous marchez véritablement avec Dieu. Parce que évidemment, si dans ce processus, vous ne voyez pas de témoignages tangibles, vous ne voyez pas de résultats tangibles dans votre vie, eh bien, cela découragerait plus d'un. Cela découragerait la passion de plus d'un aux choses de Dieu et à Dieu. Alors, vous savez, la vie que nous avons reçue, dès que nous avons reçu le salut de Jésus-Christ, la vie de Dieu que nous avons reçue en nous, ce que nous appelons généralement le Zoé, c'est-à-dire la vie de Dieu, cette divinité, cette atmosphère divine que nous avons reçue de la part de Dieu. La Bible l'a décrite, d'accord, en plusieurs facettes. La Bible l'a tantôt appelée une vie abondante. La Bible l'a également décrit comme une vie invisible, une vie éternelle. Nous avons normalement reçu, d'accord, la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est une vie de victoire. C'est une vie de grâce. C'est une vie de succès. C'est une vie de gloire. C'est une vie qui démontre normalement la magnificence de Dieu. C'est une vie qui est normalement à démontrer les multiples facettes, les multiples couleurs, les multiples manifestations de la gloire de Dieu, de sa grâce, de sa magnificence, de son amour, de sa faveur. La Bible dit dans le livre de Éphésiens 3, au verset 10, « Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître, par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse. » Et si vous lisez le verset 10 du chapitre 2 de Éphésiens qui dit ceci, « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Dire ici en fait que ce verset nous fait comprendre que nous sommes en fait l'instrument de Dieu. Nous sommes ces instruments à travers lesquels il démontre sa gloire. Donc, sachez-le déjà en vous-même que la vie que nous avons reçue de Dieu n'est pas une vie d'échec. Ce n'est pas une vie de souffrance, ce n'est pas une vie de difficulté. C'est plutôt une vie d'abondance, une vie de grâce et de gloire. Faites tout pour vous convaincre que quand vous avez reçu le salut et que vous avez été transféré du royaume des ténèbres au royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que vous avez également été racheté d'une vie de misère à une vie d'excellence. Car la Bible dit clairement qu'à travers notre vécu, nous devons alors démontrer
d'accord, l'excellence de notre Seigneur qui nous a appelés, qui nous a affranchis des ténèbres et nous a amenés à la lumière. Car il a dit dans sa parole dans 1 Pierre 2, verset 9, « Vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Nous avons donc reçu une vie de victoire. Ne soyez donc jamais conformes à des enseignements, à des informations qui semblent vous imposer une vie de misère ou une vie de peu. Il faut savoir aussi que quand vous avez donné votre vie à Christ, il faut savoir qu'il y a une implication de l'accomplissement d'un destin. Vous savez, il faut que nous arrivions, d'accord, à restaurer la vraie signification, le vrai sens de cette lumière, de cette vie de gloire que nous avons reçue de Dieu. Parce que beaucoup de personnes pensent que la seule gloire, d'accord, qui nous est réservée de la vie que nous avons reçue de Dieu, et bien que c'est la vie de gloire. Beaucoup de personnes pensent que quand la Bible parle d'une vie abondante, d'une vie éternelle, d'une vie glorieuse que nous avons reçue de Dieu en recevant son Zoé, beaucoup de personnes pensent que cette vie, en fait, nous est réservée après la mort. Mais non, ce n'est pas vrai. Cette vie nous a été destinée à vivre, à expérimenter bel et bien ici sur la terre. Ici sur la terre et après notre départ de la terre. Ce n'est pas une vie qui nous attend quelque part après notre mort. C'est faux. C'est une très très fausse mentalité qu'il faut que vous enleviez de votre tête. La vie glorieuse que nous avons reçue de Dieu doit se manifester dans notre vie, dans tous les aspects de notre vie sur cette terre. Nous devons en jouir en toute plénitude, dans l'abondance, dans la manifestation de sa gloire, dans son excellence, dans tous les aspects comme il le faut. Donc c'est ça même l'essence de la vie que nous avons reçue. Comprenez cela maintenant et à jamais. Vous devez donc croire, peu importe les situations autour de vous, peu importe ce que vous traversez, c'est une vérité, c'est une réalité, que la vie que vous avez reçue de Dieu, eh bien c'est une vie de gloire. Parce que c'est seulement en croyant à cela, en confessant cela et en cherchant, d'accord, en fait, à découvrir quelle est cette gloire dont vous devez jouir ici sur la terre? Et comment alors arriver, d'accord, à faire manifester cette gloire, cette abondance dans votre vie? C'est seulement à ce moment-là que vous allez commencer, d'accord, à être prêt à définitivement jouir de cette vie.